Below World, épisode 5, les verres plastiques. Avant de vous présenter la technique de thermoformage de verre polycarbonate au décapeur thermique, je vais réaliser un face-à-face des deux grandes familles de verres plastiques transparents, en tout cas ceux que l'on trouve le plus souvent en magasin. Nous avons à ma gauche le PMMA, plus communément nommé plexiglas ou polyméthacrylate de méthyle, et à ma droite le verre polycarbonate, celui qu'on trouve de plus en plus dans les magasins. Le PMMA est peu résistant au choc, car il est très rigide, mais cette rigidité lui confère une grande résistance aux rayures. Il est généralement conseillé lorsqu'on a besoin d'une finition de tranche impeccable. De son côté, le verre polycarbonate est moins rigide, ce qui le rend moins sensible aux rayures, mais à l'inverse, beaucoup plus au choc. Et la finition de ces tranches est un peu plus laborieuse. À part la disponibilité en magasin, c'est l'usage qui va dicter le choix entre l'un ou l'autre. Le PMMA étant plus rigide que le polycarbonate, il va avoir tendance à chauffer beaucoup plus à l'usinage, et les découpes et perçages seront assez difficiles, surtout si vous désirez découper le PMMA avec une scie sauteuse. La largeur de la lame étant courte et son mouvement assez rapide, elle va avoir tendance à chauffer la matière qui va fusionner et se ressouder suite au passage de la lame. Commençons tout de suite le face-à-face par la découpe à la scie circulaire. La différence à la découpe est nette. Celle du PMMA est difficile et engendre un rejet qui se solidifie et se détache plus ou moins facilement suivant l'épaisseur. La rigidité du matériau entraîne de fréquents éclats au niveau des arêtes. Il reste possible d'utiliser une scie à bois manuelle pour découper le PMMA. Elle nous permet de gérer plus facilement la vitesse de coupe et la largeur de sa lame évite au matériau de se ressouder. De son côté, le polycarbonate se découpe très bien, et sa relative tendresse lui évite de chauffer et permet de conserver des arêtes franches sans éclat. Second face-à-face, le perçage. Vous remarquez que le perçage du PMMA est bien plus long que celui du polycarbonate. Et encore une fois, nous conservons des arêtes parfaitement franches au niveau du polycarbonate, alors que les PMMA ont tendance à fondre sous l'effet de la chaleur. La finition des bords va s'effectuer de la même façon pour le PMMA et pour le verre polycarbonate. Nous allons d'abord lisser les bords avec une lime à métal. Nous utilisons ensuite du papier de verre de différents grains, ici du 180, 280, 500, 800, 1000, comme pour une carrosserie, pour lisser la tranche. Nous voyons qu'avec le même procédé, la finition du PMMA est bien plus aisée que celle du verre polycarbonate. Pour finir l'effet de tranche et retrouver l'aspect brillant du plexiglas, j'utilise de la pâte à polir qui se dépose sur des meules en feutre afin de finir l'aiguisage des ciseaux à bois.